Quand il s'agit de décider entre parler ou te taire, entre faire telle action ou ne pas la faire, qu'est-ce qui te guide en priorité aujourd'hui? L'instinct, des peurs, des désirs? Et si une lumière entièrement nouvelle venait éclairer ton chemin? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Tout comme moi, tu t'es parfois demandé, mais qui est Dieu? Comment faire pour le connaître? Il y a tellement de réponses, de boutiques qui prétendent nous le faire connaître, on ne sait plus trop quoi penser. Mais tout en restant sincère, on sait bien qu'il habite bien au-dessus de nous, une sorte de lumière inaccessible. Alors, tu regardes ce petit bébé dans une mangeoire, garnie de paille où sa mère l'a couché, et tu vois celui qui est chargé de faire connaître Dieu au monde, de révéler qui il est, de montrer à tout le monde comment il agit et avec quelle intention. L'intention, il en a une seule, manifester combien il nous aime, nous ses créatures, et combien nous avons besoin de son amour pour à notre tour nous aimer les uns les autres. Combien il prend soin de nous pour que nous puissions prendre soin les uns des autres. Je crois qu'il est temps maintenant de nous replonger dans l'évangile de Luc. Il nous raconte comment Joseph et Marie ont accompli les rituels de la religion juive après la naissance de Jésus, à commencer par sa circoncision à l'âge de 8 jours. Et une trentaine de jours plus tard, les parents viennent avec l'enfant au temple pour les cérémonies de purification et de présentation telles qu'elles sont prescrites. Pendant qu'ils font le trajet de Bethléem à Jérusalem, un homme du nom de Siméon se presse dans les ruelles de la ville pour se rendre au temple avec une pensée bien précise en tête. Le jour est enfin arrivé, il faut que j'y sois, je ne peux pas manquer ça. L'inspiration qui le pousse hors de sa maison, il a appris à la reconnaître durant ses longs moments de prière. Il sait qu'elle vient d'en haut, du Dieu qui écoute et qui répond. Et aujourd'hui, elle lui dit que la promesse va enfin se réaliser. Le vieil homme traverse les cours du temple sans même remarquer la splendeur ni la foule qui s'y presse. Il accélère le pas et déjà un jeune couple s'avance vers lui, un bébé dans les bras. Il en a déjà vu beaucoup durant son service des couples comme cela, mais aussitôt qu'il les voit, il sait qui est ce petit bébé, tandis qu'il le prend dans ses bras et l'élève vers le ciel avec cette prière du cœur. Que Dieu soit béni. Maintenant, tu me laisses m'en aller en paix, car ta promesse est accomplie. Je vois de mes yeux, je vois ton Messie, ton salut, que tu as préparé pour tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Joseph et Marie sont émerveillés de ce qui est dit au sujet de Jésus. Siméon remet le petit enfant dans leurs bras en leur disant « Soyez bénis ». Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il deviendra un signe qui provoquera la contradiction, et même toi, sa mère, tu auras l'âme transpercée. Dès qu'il a commencé à parler, Siméon a vu qu'Anne, la vieille prophétesse, s'était jointe à eux. Il la connaît bien, devenue veuve très jeune, elle qui a consacré toute sa longue vie à jeûner, à prier dans le temple, et qui continue malgré ses 84 ans. Petit à petit, sentant qu'il se passe ici quelque chose de spécial, un attroupement s'est formé autour du groupe.
Anne se tourne alors vers eux et dit « À vous tous qui espérez la délivrance d'Israël, je témoigne de ma reconnaissance envers Dieu au sujet de Jésus, ce petit enfant, sur qui repose le plan de Dieu. » Après quoi, Joseph et Marie retournent en Galilée, à Nazareth leur ville. Là, Jésus grandit et se fortifie. Il manifeste que la sagesse et la grâce de Dieu sont sur lui. Alors, Siméon et Anne, qu'est-ce qu'ils nous montrent? Ces deux personnes, c'étaient des gens pieux, qui attendaient, qui espéraient dans leur vie de tous les jours que Dieu leur révèle comment il allait les sauver, comment il allait faire pour leur apporter la délivrance. Et c'est un petit bébé qui leur est apporté par les parents, un être sans défense, qui vient leur révéler le plan parfait du Dieu de l'univers. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Dieu est esprit et vie. Il s'est révélé à travers Jésus, celui qui a été engendré en Marie par l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Dieu se fait connaître au monde qui ne peut le voir, qui ne peut le toucher. Dieu se fait humain en Jésus-Christ pour que je puisse comprendre qui il est, ce qu'il veut pour moi, ce qu'il a préparé pour moi, pour ma vie ici, pour mon avenir futur, pour mon éternité. Alors ce petit enfant emmailloté dans des langes a l'immense mission de révéler Dieu au monde entier. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour que toi, qui veux connaître Dieu, tu puisses le connaître. Il n'a manqué aucune étape pour que cela soit possible. Oui, Dieu est esprit et vie, s'est fait connaître à nous à travers Jésus, pour que tout ce qui nous séparait de lui soit éliminé, pour que tout ce qui nous voilait le regard soit enlevé. Le voile qui nous empêche de connaître Dieu est enlevé quand tu reçois le Sauveur Jésus dans ta vie, quand tu le suis, quand tu prends de lui ta force, ta sagesse, ton courage. Quand Siméon était averti, inspiré par l'Esprit de Dieu, il attendait celui qui avait été conçu pour accomplir la mission du salut. Quant à cette femme, veuve, âgée, Anne, qui sert Dieu dans le service du temple, elle me montre un exemple qui me fait me poser des questions. Mais qui a dit que les femmes étaient exclues du plan de l'Évangile? Qui a dit que Dieu était un vieux phallocrate à barbe blanche qui détestait les femmes? Vois qui est là dans la merveilleuse histoire de l'Évangile depuis le début. Qui accomplit les choses pour Dieu? Faut être aveugle pour croire que Dieu a exclu les femmes de son plan. Elles sont là et à chaque fois, chaque moment pour faire avancer le plan de Dieu. Mettre au monde le Seigneur, conduire un enfant à devenir le Jean-Baptiste qui prépare la venue du Sauveur Jésus-Christ, comme nous le verrons plus tard. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aime toutes celles et tous ceux qui s'approchent de lui, qui le cherchent avec un cœur sincère, qui veulent lui plaire par leur foi. Et la foi, ces personnes dont j'ai parlé jusqu'à présent, à chaque épisode, ces personnes l'ont eu, tous. Et celui qui nous a résumé cette épopée, Luc, l'a eu aussi pour écrire. Alors maintenant, c'est à toi de croire ce que Dieu a préparé pour toi. Et regarde encore dans cette histoire de présentation au temple. Il y a toutes les générations qui sont représentées. Il y a le petit bébé qui vient de naître, il y a les parents, les adultes, il y a un monsieur plus âgé et une dame vraiment très très âgée. Tout le monde est là. Donc il n'y a aucune raison pour que tu puisses penser être exclu du plan de Dieu. Tu en fais partie. Tu as une place dans le cœur de Dieu, dans le plan de Dieu. Tu n'es pas à part. Tu fais partie de son plan, il t'aime toi. Et maintenant, pour la pratique, que penses-tu de faire chaque jour un tout petit geste en faveur d'une personne, quelqu'un que tu connais ou non?
Ce pourrait être par exemple lui donner un salut amical ou un sourire bienveillant, peut-être un peu d'argent, de nourriture, ou encore un vêtement ou un livre, ou simplement un peu de temps d'écoute ou un service, ou toute autre chose qui te semble important pour la personne qui le recevra. Et quand tu vas réfléchir à ce que tu as ressenti au moment de donner, tu auras une belle surprise. La prochaine fois, je t'emmènerai dans une plus longue période, le temps de l'apprentissage, autant pour Jésus que pour Jean le Baptiste. Tu as peut-être constaté que la liste des plateformes qui accueillent ce podcast s'est allongée. Profites-en pour t'y abonner, donner ta note, partager le lien avec quelqu'un qui t'est cher. J'ajoute à la liste des informations habituelles une adresse email qui te permet d'être inscrit en priorité aux actualités du podcast. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt sur Allô la vie, tout pour Jésus.